qui continue à faire confiance à Equinox. Alors, je vous accueille à chaud avec une déclaration que vous avez faite et qui fait les choux gras de la presse depuis dimanche dernier. Au sortir du bureau de vote, je crois, c'était dimanche dernier, à l'occasion des élections régionales, vous avez déclaré que vous êtes déçu et que aujourd'hui vous pensez que c'est le professeur Moïse Kamto qui avait raison d'appeler au boycott. Est-ce que j'ai le transcrit fidèlement de ce que vous avez déclaré dans cette interview qui fait le buzz? Si vous n'avez pas retransmis fidèlement, au moins vous avez retransmis ce que vous avez compris. J'ai le devoir de dire la vérité. Et je l'ai souvent rappelé dans d'autres circonstances. Je ne suis pas entré en politique pour jouer au jeu des invectives ou pour satisfaire mes petits copains ou ceux qui s'appellent, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Je suis entré en politique avec un objectif clair, celui de faire partie des patriotes, celui de défendre une idéologie nationaliste, celui de protéger le Cameroun et d'être aussi, pourquoi pas, comme Félix Moumié, comme Ernest Ouandé, comme Ruben Oumniobé, et de porter le Cameroun au firmament des grandes nations. C'est pour cela que je suis en politique et seulement pour cela. Je ne suis pas entré en politique pour que quelques copains, fût-ils de ma chapelle religieuse, continuent chaque fois à être satisfaits de mes dires ou de mes prises de position. Si j'estime que ce que j'ai dit est vrai, alors je l'ai dit, je ne compte pas me dédire. C'est ce que j'ai dit en fait. Et donc, vous réitérez que c'est tout, ces élections régionales n'ont pas apporté la satisfaction qui était attendue et que finalement, c'est celui qui a apporté le boycott. En tout cas, moi, M. Billon, c'est vrai qu'il n'y a pas monsieur dans mon nom, je vais le transcrire tel quel. Moi, Billon Joseph Espoir, ici sur votre plateau, je dis, je ne suis pas satisfait de ce qu'on a appelé élection régionale. Je suis au contraire très déçu de ce qu'il en a été. Je ne suis pas un loser, je perds presque jamais. Et lorsque je perds, je tire les conséquences de ma défaite. Cette fois-ci, je pense que dans le département du Vouri, on a malheureusement perdu parce que en face il y a des impérialistes, il y a ceux qui ont le pouvoir d'acheter les consciences, il y a ceux qui ont le pouvoir de réprimer à volonté, il y a ceux qui ont le pouvoir de choisir ce qui est juste ou ce qui est injuste. C'est eux qui font la loi, c'est eux qui font la justice, c'est eux qui décident qu'en ce moment-ci, il est opportun de dire la vérité ou de mentir. Et ce n'est qu'à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence avec le temps de l'esclavage. Il n'y a aucune différence avec le temps des Oumniobé. Sauf que le blanc de chez nous d'aujourd'hui a la peau noire. C'est notre voisin de la maison. Mais il est blanc dans la tête, il est blanc en tout. Il a un seul objectif, nous opprimer, nous comprimer, se rassurer que nous ne pourrons jamais lever la tête. C'est pour ça que cette loi qui interdit le financement des partis politiques venant de l'extérieur, on est sûr qu'ils n'auront jamais suffisamment de moyens. Moi, je crois à une véritable démocratie. Pour qu'il y ait une véritable démocratie, il faut qu'il y ait deux forces qui se neutralisent. C'est ça qu'il y a aux États-Unis. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Et tant que ça ne sera pas le cas au Cameroun, appelez ce que vous voulez appeler démocratie. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il y a une force suprême qui est impérialiste. Il y a une force patriote qui est très faible, mais qui a le même engagement que Oumniobé, qui a le même engagement que Félix Moumié, qui a le même engagement que Ernest Ouandé, et qui a pour seul objectif de porter le Cameroun avec l'espoir. Pourquoi vous en arrivez à une déclaration comme celle-là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a choqué, qui vous a pratiquement... Je vous invite à mon mieux Facebook. Depuis 2017 et même avant 2017, aujourd'hui, Facebook m'a rappelé qu'il avait fait une déclaration en 2017 où je disais que j'aimais le Cameroun, que j'étais patriote, que j'étais porté par un élan et je n'ai jamais changé ma vision. Le fait que je sois reconnaissant, éternellement reconnaissant de ma nationalité, ça c'est le choix de Dieu. Dieu a décidé que je sois Camerounais et je suis fier de ce que Dieu a décidé de moi. C'est pour ça et tellement pour cette raison que je suis fier de mon pays et que pour rien au monde, je ne vais détruire ce que Dieu m'a fait. Mais pour que peut-être les téléspectateurs comprennent mieux, qu'est-ce qui vous a heurté, qu'est-ce qui vous a choqué au point où vous arrivez à cette déclaration qui finalement est peut-être mal interprétée par les uns et les autres? Duval, chacun est libre de faire sa propre interprétation. Ah, oui. Je ne suis pas là pour expliquer ce que les gens ont compris. Je suis là pour expliquer ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez entendu. Toutefois, je réitère ce que je dis.
Pour moi, au Cameroun, il y a 2 partis politiques. Je l'ai écrit même aujourd'hui sur mon mur Facebook. Il y a le parti des patriotes, ça veut dire ceux-là qui croient au Cameroun, ceux-là qui sont vrais, qui avec les mains faibles, sans argent pour corrompre les gens et acheter les consciences, sans pouvoir pour qu'on ne vous dise pas que... aujourd'hui, vous savez que Duval, je peux vous gifler même pour cogner avec ma voiture et appeler au téléphone pour qu'on vous prenne vous en cellule. Oui. Parce que vous avez fait la bêtise de vous trouver sur mon chemin et que je vous ai cogné. Aujourd'hui, on peut vous brandir. Ce qui est comme la loi aujourd'hui au Cameroun, c'est que vous connaissez le fils de qui je suis. Tu connais même que je suis le neveu de Mebengo. Est-ce que tu sais que Laurent ici c'est mon oncle? Est-ce que tu sais que on ne me parle pas comme ça? Mais tu es qui? Et il va te dire que, mais est-ce que tu sais que le gouverneur c'est moi? C'est tout ça. C'est ça qui fait la justice de notre pays. C'est ça qui fait la règle et la loi. C'est l'impérialisme pur et clair. Et on va te dire, attention, tu es jeune. Si tu veux aller loin en politique, ne parle pas comme ça. Je ne peux pas vous dire combien de fois on m'a appelé lorsqu'on a su que je vais venir à Equinox Soir pour me dissuader de ne pas venir ici. On va me dire, tu es trop jeune et ton avenir, tu as une grande carrière en politique. Je ne suis pas entré en politique pour chercher une carrière. Je suis entré en politique parce que je crois aux idéaux des nationalistes. Parce que je pense que ceux qui vont porter ce Cameroun vers le sommet sont des patriotes. Et lorsque Donald Trump dit l'avenir n'appartient pas aux mondialistes, il appartient aux patriotes, c'est parce qu'il a compris l'Amérique. C'est parce qu'il pense que l'Amérique veut diriger le monde. Et si le Cameroun veut se laisser diriger par les États-Unis, il faut d'abord qu'il soit souverain. Et pour le moment, on n'est pas souverain. Si vous voulez faire bouger Yaoundé, faites appeler Yaoundé par Macron, ou alors par Donald Trump, ou alors par Joe Biden. Ils vont tous pisser, toute la nuit ils vont pas dormir. Mais que n'importe qui au Cameroun dise n'importe quoi, ça les laisse à 37. Serge-Henri Calbé, peut-être qu'on va pas forcément revenir là parce que